Donc, ce matin, dans le cadre de la série « Dieu est favorablement disposé à notre égard », il y a une question que j'aimerais traiter. Et ça va être la question qu'on va traiter pour compléter cette série-là, c'est-à-dire qu'on arrive à la fin aujourd'hui de cette série-là. Et la question, c'est comment est-ce qu'on peut concilier l'idée du jugement dernier avec le fait que Dieu est bien disposé à notre égard? Comment concilier ça? Vous conviendrez que l'idée d'un jugement dernier, elle est perçue très négativement dans notre culture. Et pour cause. Car on s'est servi de cette idée pour tenir les gens dans la peur et pour mieux les contrôler. C'est donc, quand on aborde cette question-là, une question délicate. Alors, voici quelques considérations préalables avant d'entrer dans notre sujet. Quelques éléments là, que j'aimerais, disons, annoncer d'avance ou mettre devant vous. D'abord, la première chose, c'est qu'il n'est pas question ce matin, là, quand on parle du jugement dernier, d'en parler pour faire peur, comme ça a été le cas souvent dans le passé, en tout cas ici au Québec. Ce qui fait que les gens réagissent aujourd'hui, aborder la question du jugement dernier avec les gens, puis ils vont réagir. C'est d'ailleurs une des raisons pourquoi, je reviendrai peut-être, mais pourquoi j'aborde ça avec vous ce matin. L'autre chose que j'aimerais dire, c'est qu'on se représente trop souvent Dieu comme un Dieu irascible, en colère, facilement irritable. Alors que quand on regarde l'ensemble des Écritures, ce n'est pas l'image qu'on nous présente de Dieu dans la Bible. Autre chose que j'aimerais dire, c'est que Dieu a fait tout ce qui est possible pour nous éviter d'être séparés d'avec lui pour l'éternité. Ce n'est pas ça que Dieu souhaite. Aussi, l'autre ou l'unique raison qui peut conduire un être humain à être éternellement séparé d'avec Dieu, c'est son propre choix, son choix personnel de se soucier ni de Dieu, ni de l'intérêt que Dieu a pour les êtres humains, ni des instructions de Dieu. Et finalement, j'aimerais rassurer les plus sensibles d'entre nous qui, parfois, malgré le fait qu'ils ont placé leur foi en Jésus-Christ, ont encore des craintes que Dieu leur tienne rigueur. Pour ces personnes-là, j'aimerais peut-être vous lire quelques promesses de Dieu, par exemple, dans Romains chapitre 8, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Ailleurs dans les Écritures, dans l'Évangile de Jean, par exemple, il est écrit « Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Celui qui croit en lui n'est point jugé. » Et finalement, un autre texte, c'est Jésus qui nous dit « Je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé, a la vie éternelle et ne vient point en jugement. » Mais il est passé de la mort à la vie. Alors, ce sont là des promesses de Dieu pour quiconque place sa foi en Jésus-Christ. Alors, pourquoi parler du jugement dernier? Bien, parce que parfois, on pose la question. Comment est-ce qu'on peut concilier l'idée du jugement dernier avec le fait que Dieu est bien disposé à notre égard? Et tout à l'heure, je vous ai dit que c'est une des raisons pourquoi je traite cette question-là pour compléter notre série sur le fait que Dieu est bien disposé envers nous. Je traite de cette question-là parce qu'il faut apprendre à parler de cette réalité-là, du fait qu'on aura à rendre des comptes à Dieu. Il faut être capable d'en parler avec les gens qui sont autour de nous, puis en parler de sorte qu'au lieu de, aussitôt qu'on prononce le mot « jugement », au lieu de les repousser tout de suite, parce que vous avez probablement vécu cette expérience-là, aussitôt qu'on parle du jugement de Dieu, les gens se rebiffent, puis ça se ferme. On entend les cadenas, hein? Ça se ferme à triple tour. Comment est-ce qu'on peut arriver
à faire réfléchir les gens à cette réalité-là. Alors, c'est pour ça que je soulève la question. Alors, vous comprendrez que ce matin, là, je ne pourrais pas dire tout ce qu'il y a à dire dans l'ensemble des Écritures, dans l'ensemble de la théologie chrétienne sur la question du jugement dernier. Mais il y a quand même quelques aspects que j'aimerais traiter avec vous pour tenter de clarifier cette question-là, pour nous donner un petit peu plus d'aisance. Si quelqu'un nous pose la question, qu'est-ce qu'on pense du jugement dernier? Bien, être capable d'expliquer aux gens. Et puis, surtout en fait, pas les convaincre, parce que c'est bien dur de convaincre quelqu'un. Mais si au moins on peut amener la personne à réfléchir. Parce que moi, je me dis toujours, une fois que la personne a commencé à réfléchir, quand elle est prise dans le trafic sur l'autoroute, elle continue à réfléchir, même si moi, je ne suis pas là. En tout cas, moi, c'est ça qui m'arrive. Quand je parle avec quelqu'un, je réfléchis, puis après, je me retrouve quelque part, puis je continue à réfléchir à ça, même si la personne est partie. Alors, c'est ça que j'aimerais faire avec vous. Et on va commencer par lire un texte qui est une parabole de Jésus, qu'on trouve dans Matthieu, chapitre 13, au chapitre 13, versets 24 à 30. Ça, c'est la parabole. Puis on retrouve l'explication un petit peu plus loin, dans le même chapitre, au verset 36 à 43. Alors, commençons par la parabole. Donc, Jésus, il leur proposa une autre parabole et il dit, « Le royaume des cieux est semblable à un homme qui a semé une bonne semence dans son champ. Mais, pendant que les gens dormaient, son ennemi vint, sema de l'ivraie parmi le blé et il s'en alla. Lorsque l'herbe eut poussé et donné du fruit, l'ivraie aussi parut. Les serviteurs du maître de la maison vinrent lui dire, « Seigneur, n'as-tu pas semé une bonne semence dans ton champ? D'où vient donc qu'il y ait de l'ivraie? » D'où vient cette mauvaise herbe? Et il leur répondit, « C'est un ennemi qui a fait cela. » Et les serviteurs lui dirent, « Veux-tu que nous allions l'arracher? » « Non, dit-il, de peur qu'en arrachant l'ivraie, vous arrachiez aussi ou vous ne déraciniez en même temps le blé. Laissez croître ensemble l'un et l'autre jusqu'à la moisson, et à l'époque de la moisson, je dirai aux moissonneurs, arrachez d'abord l'ivraie et liez-la en gerbe pour la brûler, mais amassez le blé dans mon grenier. » Et puis là, il y a quelques petites histoires qui se passent. Puis un petit peu plus tard, dans la journée, les disciples se retrouvent avec Jésus, mais cette fois-là, ils sont plus intimes, plus seuls avec Jésus. Et au verset 37, l'histoire continue, ou à la fin du verset 36, ses disciples lui dirent, « Explique-nous donc la parabole de l'ivraie du champ que tu nous as contée aujourd'hui. » Et Jésus répondit, « Celui qui sème la bonne semence, c'est le Fils de l'homme. Le champ, c'est le monde. La bonne semence, ce sont les fils du royaume. L'ivraie, ce sont les fils du malin. Les fils de, c'est une façon d'exprimer ceux qui appartiennent à. D'accord? C'est une façon de parler à cette époque-là. L'ennemi qui l'a semé, c'est le diable. La moisson, c'est la fin du monde. Les moissonneurs, ce sont les anges. Or, comme on arrache l'ivraie et qu'on la jette au feu, il en sera de même à la fin du monde. Le Fils de l'homme enverra ses anges qui arracheront de son royaume tous les scandales et ceux qui commettent l'iniquité. Et ils les jetteront dans la fournaise ardente, et il y aura des pleurs et des grinchements de dents. Alors les justes resplendiront comme le soleil dans le royaume de leur Père, que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Alors Jésus raconte une parabole pour expliquer certaines réalités de la vie spirituelle. Et comme dans n'importe quelle parabole, ce sont des images qui essaient de nous communiquer quelque chose. Et Jésus essaie ici, dans cette parabole, de communiquer l'urgence, l'intensité, en fait, je vais me reprendre. Il essaie d'expliquer, pas d'expliquer, mais de donner disons des explications, ça va être plus facile de dire ça comme ça, sur la présence du mal et du bien dans le monde. Parce que ça, on va le voir tout à l'heure, mais c'est une question qui préoccupait les disciples. Là. Si le royaume de Dieu est venu, là, comment ça se fait qu'il y a encore du mal dans le monde? Tu sais? La parabole, elle sert à répondre à ça.
Donc, un résumé de l'idée centrale de cette parabole. Le message de cette parabole, il est simple. Comme je viens de dire, l'idée principale de cette parabole-là, ce n'est pas d'annoncer le jugement dernier. Même si ce matin, je parle du jugement dernier, l'idée de cette parabole-là, c'est pas ça. L'idée de cette parabole, c'est une invitation à ne pas se laisser troubler par la présence du mal qui cohabite dans le monde avec le royaume de Dieu. Comme je le disais là, il y a quelques minutes, c'était préoccupant pour les disciples parce que les autres s'imaginaient que le jour où le Messie allait venir, le royaume de Dieu allait être établi, le mal allait disparaître, puis là, tout à coup, là, ils commencent à comprendre, mais pas tout à fait, puis là, ils voient ça, mais comment ça se fait qu'il y a du mal et du bien? L'ivraie et le blé coexistent dans le monde. Et un jour, lorsque le temps sera venu, Dieu va séparer le bien du mal et tous les êtres humains devront rendre compte des décisions qu'ils auront prises et des actions qu'ils auront posées. Alors, voici quelques termes à définir dans cette parabole-là pour bien comprendre qu'est-ce qui se passe dans l'histoire. On va définir quelques termes. Bon, un des premiers, c'est les fils du royaume et les fils du malin. L'expression « fils du royaume », comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est une façon de parler pour dire ceux qui appartiennent à. D'accord? Donc, les fils du royaume désignent les personnes qui sont attachées au royaume de Dieu. Et les fils du malin, bien, ce sont les personnes qui refusent Dieu et ses instructions, malgré tous les appels de Dieu. Alors, ils sont appelés ici, là, ceux qui pratiquent le mal et qui refusent Dieu et ses instructions, ils sont appelés les fils du malin. Et les deux coexistent dans le monde. C'est ça que Jésus nous dit ici. Donc, deux premiers termes à définir. Un autre terme à définir, la fin du monde. L'expression « la fin du monde » désigne un moment dont la date exacte, elle est inconnue. Même si bien du monde au cours de l'histoire a essayé de la calculer, elle est inconnue. Même Jésus a dit qu'il ne la connaissait pas. Donc, une date où Dieu va mettre fin à l'histoire de l'humanité telle qu'on la connaît. Il ne s'agit pas de la destruction puis de l'annihilation de toute chose, mais c'est un changement majeur, drastique dans l'ordre des choses. Et comme pour la moisson, bien, c'est le maître de la moisson qui va décider du temps propice quand ça va être le temps de passer à cette étape-là de l'histoire. Autre terme à souligner, départager entre les justes et ceux qui pratiquent le bien, le mal, excusez-moi. Donc, notons, la première chose à noter, que l'expression « jugement dernier » n'apparaît pas nulle part dans ce texte-là, dans cette parabole-là. Ce dont il est question ici, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est que le bien et le mal coexistent dans le monde et qu'un jour, Dieu va départager entre les justes et ceux qui pratiquent le mal. Alors, pourquoi est-ce qu'on parle souvent de jugement dernier en utilisant cette parabole-là? Bien, c'est par association d'idées que l'on introduit l'idée du jugement dernier ici. Parce qu'ailleurs, dans le Nouveau Testament, souvent, quand il est question de la fin du monde, il y a aussi question du jugement de Dieu. Alors, par association, on introduit cette notion-là ici, mais si vous voulez rester strict sur le texte, là, cette parabole-là ne parle pas du jugement dernier. Quoiqu'elle parle quand même de d'autres choses. Un autre terme à clarifier, les scandales, hein, parce que c'est dit que les anges vont venir, vont arracher les scandales. Alors, de quoi est-ce qu'on parle? Vous savez que beaucoup de mots dans le Nouveau Testament, là, c'est vrai dans l'Ancien Testament aussi, c'est des mots qu'on a empruntés là, à la culture de tous les jours. Là. On voulait parler de quelque chose, puis on utilisait un mot. Et avec le temps, le mot a pris un sens moral ou religieux. Alors, à l'origine, le mot scandale n'avait pas un sens religieux. Un scandale, là, avant d'acquérir son sens moral et religieux, le terme scandale, ça désignait, pour ceux qui sont allés, qui font de la trappe, là, vous allez
reconnaître ça, là. Ça désigne le mécanisme qui déclenche un piège. Vous savez, vous avez déjà vu ça, on voit ça à la TV, piège à ours, hein? Plouc! La petite affaire là, qui fait que c'est ça, c'était ça un scandale. C'est pas bien scandaleux. Hein? Ou encore, c'est un obstacle qui nous fait trébucher. Comme quand, par exemple, vous allez prendre votre marche dans le bois puis vous vous enfargez dans la racine. Bien, ça, là, cet enfarge-là, on appelait ça un scandale. Évidemment, on a pris ce terme-là et on l'a utilisé pour désigner quelque chose dans la vie morale. Dans la vie morale, un scandale, c'est ce qui nous fait trébucher par rapport au bien. C'est pour ça qu'on dit il y a des scandales, parce que les scandales, ça nous fait trébucher, n'est-ce pas? C'est-à-dire que c'est quelque chose qui nous incite à nous éloigner du bien, à faire ce qui est mal. Un peu là, comme un croc en jambe ou une jambette. Là. Vous savez, quand vous donnez une jambette, là, à l'école, on faisait ça, hein, les jeunes ils revenaient, là, nos amis revenaient d'aller voir le professeur dans la rangée, là, puis, on mettait notre jambe comme ça, clink. Je disais, je n'ai jamais fait ça, vous. Eh bien, moi, je l'ai fait. Bien, c'est ça qu'on appelait un scandale parce qu'on faisait trébucher les autres. Alors, au sens moral, quand on fait trébucher quelqu'un par rapport à ce qui est bien, c'est un scandale. Alors, il nous est dit ici là, que ceux qui pratiquent les scandales vont être arrachés, les scandales, donc, vont être arrachés. La fin du monde, c'est une expression, ça je l'ai dit. Donc, dans la parabole, le terme scandale désigne toute personne qui cause un scandale, c'est-à-dire qui induit une autre personne à faire ce qui est mal. On appelle ça une personnification. Le terme scandale désigne les personnes qui commettent ces choses-là. Ceux qui commettent l'iniquité maintenant, parce qu'il est dit ceux qui commettent l'iniquité. Bon, littéralement, dans le texte, là, c'est marqué les pratiquants, l'anomie. Bon, là, c'est quoi ça, l'anomie? Je vais vous expliquer ça. Le terme anomie vient évidemment d'un mot grec qui est composé de deux mots, a et nomos. Nomos, c'est la loi. Okay? En grec, là, quand on disait la nomos, c'était la loi. Quand on parle, par exemple, dans le Nouveau Testament, de la loi de Dieu, c'est la nomos de Dieu. D'accord? A, je ne sais pas s'il y en a qui sont spécialistes en linguistique, là, mais généralement, le A, même en français, c'est on appelle ça un terme privatif, c'est-à-dire qu'il vient priver le mot de son sens. D'accord? Par exemple, on emploie ça tous les jours, des mots comme ça. Si je dis, ce matin, je suis aphone, hein? P-H-O-N-E. Phone, ça veut dire voix. A vient nier la voix, c'est-à-dire que je ne suis pas capable de parler, je suis aphone. Quand on dit quelqu'un est athée, T, ça vient de théos qui veut dire Dieu. Athée, ça veut dire qu'il prive, il est sans Dieu, il ne croit pas en Dieu. Anormal, Marc? Anormal, hein? Normal, lui, il est normal, puis lui, il est A ou elle, anormal. C'est-à-dire qu'on nie le sens de normal. Alors, on a plein de termes comme ça. Apesanteur, je suis en apesanteur. Bon, voilà. Alors, l'anomie, c'est la condition d'une personne qui est sans loi. Et la loi, ici, évidemment, ça désigne les instructions de Dieu, la Torah. Ce qui est intéressant ici, c'est que ces personnes-là, dans le texte, sont appelées les pratiquants l'anomie. Vous savez, des fois, on rencontre des gens et ils nous disent « Moi, je ne suis pas pratiquant. Parce que je ne crois pas en Dieu. » Mais ici, là, même eux sont des pratiquants, mais ils pratiquent l'anomie. Ils pratiquent le fait de ne pas vivre selon la loi de Dieu. Alors, dans un sens, dans ce texte-là, il y a deux types de pratiquants. Il y a les pratiquants qui pratiquent la loi de Dieu, puis il y a les pratiquants qui pratiquent l'anomie, c'est-à-dire la non-loi, la désobéissance à Dieu, on pourrait dire. Mais dans la tête de l'auteur, ces deux-là, c'est des pratiquants.
Donc, l'expression « les pratiquants l'anomie » ou « ceux qui pratiquent l'iniquité » désigne ceux qui vivent sans se préoccuper de Dieu. Ils continuent de vivre librement dans le monde, ces personnes-là, jusqu'au jour où Dieu va leur demander de rendre compte. Voilà pour les termes qu'on retrouve dans cette parabole et que je juge bon de définir. Donc, parlons maintenant d'une image alternative au jugement de Dieu. Et l'image alternative, c'est la reddition de compte. On va expliquer ce que c'est ça. J'ai dit que le terme « jugement » n'apparaît pas ici, dans le texte. Évidemment, il est sous-entendu, hein, parce qu'il arrache les mauvaises herbes, puis il jette ça au feu. C'est ce qu'il faisait pour le vrai, là, hein? Quand il arrachait les mauvaises herbes, il les brûlait. Ce qui est bon parce que ça détruit les semences. C'est mon petit côté jardinier, c'est bon. D'ailleurs, la plupart des paraboles, excusez-moi, la reddition de compte, est-ce que je l'ai? Oui, la reddition de compte. Qu'est-ce que c'est que la reddition de compte? C'est le devoir de rendre des comptes sur la façon dont on s'est acquitté de ses responsabilités. Hein? On donne des responsabilités à quelqu'un, puis cette personne-là, on va lui demander de nous rendre compte. Est-ce que tu as rempli tes responsabilités? On appelle ça la reddition de compte. Ce qui est intéressant, c'est que dans la plupart des paraboles que nous appelons des paraboles du jugement, ce sont des paraboles qui parlent de, non pas de jugement, mais de reddition de compte. Par exemple, le serviteur fidèle et le serviteur méchant. Vous rappelez-vous? Le maître, il s'en va en vacances, disons, puis il confie sa maisonnée puis ses employés à son serviteur. Puis le serviteur fidèle, il prend soin, puis le maître, il retarde, l'avion était coincé quelque part, puis fait qu'il prend une semaine de plus. Mais le maître fidèle, le serviteur fidèle, il continue à faire son bon travail, puis à prendre soin de ses employés. Puis le serviteur infidèle, il fait le contraire. Son maître, il retarde, il dit on va en profiter pour virer un party, puis maltraiter le monde. Bon. Quand le maître revient, il leur demande de rendre compte. C'est ça la reddition de compte. Évidemment, là, ce que Jésus est en train de nous dire quand il se raconte cette parabole-là, c'est qu'un jour, Dieu va revenir, lui va nous dire « Comment? Hein? Qu'est-ce que tu as fait avec ce que je t'ai confié? » Bon, les 10 vierges, c'est la même chose, les talents. Alors, vous rappelez-vous les talents, la parabole des talents, 1, 10, 1, 5, 1. Bon, il y en a qui ont fait fructifier leurs talents, puis ils ont fait travailler ça, puis quand le maître est revenu, ils ont dit « Voici ce qui t'appartient, puis encore plus que qu'est-ce que tu nous as confié. » Puis il y en a un, il est allé cacher ça dans le trou. Il doit rendre compte à Dieu, lui aussi, mais il n'a rien fait avec son talent. Bon, la parabole des brebis et des boucs, c'est la même chose. Jésus dit qu'à chaque fois qu'on a fait, on donnait un verre d'eau à moindre de ces petits. C'est à moi que vous l'avez fait. Mais Seigneur, quand avons-nous vu avoir soif, avoir faim, être nus, et quand avons-nous vêtu? Et Jésus dit, chaque fois que vous l'avez fait au moins de ces petits, c'est à moi que vous l'avez fait. Et il demande de rendre compte. Alors, la parabole des brebis et des boucs, c'est la même chose, c'est une parabole de reddition de compte. Cette notion de rendre des comptes à Dieu, pour notre manière de vivre, elle est impopulaire dans notre culture. Mais pas autant que le jugement dernier, mais elle n'est pas populaire. On prône plutôt dans notre culture l'autonomie individuelle. N'est-ce pas? Le droit de chacun de déterminer librement les normes auxquelles nous allons nous soumettre. On rejette l'idée dans notre culture qu'il puisse exister des normes du bien et du mal. C'est, dit-on, à chaque personne de décider ce qui, pour elle ou pour lui, est bon ou mauvais. Ce n'est pas à Dieu de décider ça. Bon, je dois vous dire que je suis résolument en accord avec le principe que toute personne est libre de faire ses propres choix et que personne ne peut lui imposer ses propres valeurs. Des fois, j'ai des discussions avec mon épouse, puis je lui dis, on discute là, de certaines situations, puis des fois, je dis, ou je me dis ça moi-même, là, si Dieu le laisse faire,
Si Dieu le laisse faire, puis Dieu est capable de vivre avec ça, il faudrait que j'apprenne moi aussi de vivre avec ça, même si ça m'indispose. Alors, chaque personne est libre. Toutefois, on oublie qu'il existe en société une autre notion qui vient faire contrepoids à ce qui pourrait devenir un excès d'autonomie et qui pourrait avoir des effets néfastes sur les autres. Parce que les gens disent « Ah, je suis libre de faire ce que je veux, de décider ce qui est bon et ce qui est bien pour moi. » Mais des fois, je veux faire quelque chose, puis ça a des conséquences négatives sur Mme Roland. Alors là, il y a quelque chose là, dont il faut que je tienne compte pour faire contrepoids. Puis vous le savez tous, qu'on fait toujours, qu'on fait tout ça. Et ce contrepoids, c'est qu'on doit rendre compte des actions que l'on pose. Vivre en société implique que l'on a des responsabilités et que l'on doit répondre de la manière dont on va exercer ces responsabilités-là. Dans nos organisations modernes, en administration par exemple, cette notion, elle est tout à fait acceptée. Si vous travaillez dans une organisation, que ce soit une organisation gouvernementale, une entreprise privée, une école, un hôpital, c'est une notion qui est là et qui est tout à fait acceptée. En fait, c'est un des piliers de la bonne gouvernance des organisations dans nos sociétés modernes. On donne aux gestionnaires une grande liberté, une grande latitude dans l'exercice de leurs fonctions, tout en leur imposant en contrepartie l'obligation de rendre des comptes à leurs supérieurs sur la façon dont ils s'acquittent de leurs responsabilités. Alors, on va dire à un chef de département, l'objectif pour ton département, c'est ça. Puis c'est comme ça qu'il faudrait que ça arrive, là, ça c'est l'objectif. Okay? Puis c'est à lui, avec son équipe, de décider comment ils vont mettre les choses en place pour que ça se réalise. À la fin de l'année ou à la fin du mandat, peu importe, il doit rendre compte à ses supérieurs. Et ça, dans une organisation, là, tout le monde accepte ça. Un gestionnaire qui, quand vient le temps de rendre compte, ne rencontrerait pas les résultats attendus, ou encore un gestionnaire dont la gestion n'aurait pas respecté les paramètres établis par l'entreprise, l'organisation ou les supérieurs, se verrait probablement démis de ses responsabilités, de ses fonctions, et fort probablement remercié de ses services s'il n'a pas fait ce qu'on lui avait demandé de faire. N'est-ce pas? Un gérant de banque à qui on confie nos avoirs, s'il gaspille tous nos avoirs de façon indue, malhonnête, etc., en tout cas, à Caisse populaire, les membres vont demander de remercier ce gérant de banque-là et d'en mettre un meilleur, parce que ce n'est pas bon pour l'entreprise ou l'organisation. C'est ça l'obligation de rendre compte. Dans le monde des organisations modernes, il n'y a pas de place pour la mauvaise gestion. Et tout le monde trouve ça tout à fait convenable. Quand un gestionnaire n'est pas à sa place, si on le change de place, on trouve ça tout à fait convenable. C'est sûr que si c'est un bon gestionnaire qui fait comme il faut les choses et puis qu'il y a quelque chose d'injuste de la part de ses patrons, là, on va critiquer ça. Mais quand c'est bien fait, et que c'est le gestionnaire qui n'est pas à sa place, on change de place, personne ne dit rien. De façon semblable, Dieu nous accorde une grande liberté quant à la manière dont nous choisissons de vivre notre vie. Et Dieu nous demandera de rendre compte de la manière dont nous avons traité les autres. Dieu nous laisse libres. Mais il va nous demander de rendre compte. Quand on compare la notion de jugement dernier avec la notion moderne de reddition de comptes, ça nous permet d'entrevoir qu'il n'y a pas d'injustice dans le fait que Dieu demande aux êtres humains de rendre compte de la manière dont ils ont vécu. Maintenant, il faut dire que si Dieu appliquait strictement cette règle-là, cette obligation de rendre compte, si Dieu nous l'appliquait strictement, nous serions tous perdants. Parce que si nous devions rendre compte à Dieu de notre manière de vivre sur la base exclusive
de sa justice et de notre façon de remplir ou de vivre, bien, personne ne pourrait être approuvé par lui, parce que notre manière de vivre ne rencontre pas la norme de Dieu. Et c'est ça que signifie « tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu ». Quand l'apôtre Paul écrit ça, « tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu », c'est ça qu'il veut dire, c'est qu'il n'y a pas une personne. Regardez bien, on va regarder quelques termes là. Le verbe péché, hein, tous ont péché. Le verbe péché, voici ce qu'il veut dire. Le verbe péché, à l'origine, avant d'avoir un sens religieux, ce qu'il voulait dire, c'était manquer une marque ou manquer un objectif. C'était dévier par rapport à cette marque-là ou à cet objectif-là, ou c'était faire un écart par rapport à une ligne de conduite, à un plan. Par exemple, si quelqu'un avait un plan stratégique puis qu'il devait atteindre des objectifs puis il déviait par rapport à ça, on disait « il a péché ». C'est-à-dire, il a dévié par rapport à son objectif. Ça n'avait pas un sens religieux. Vous avez probablement entendu cet exemple-là. C'est aussi le terme qu'on utilisait pour les tireurs à l'arc qui visaient la cible. S'ils tiraient à côté, là, il avait péché parce qu'il avait manqué la cible. Ben, c'est ça que le mot voulait dire à l'origine. Donc, au sens religieux, le terme acquis, parce que les auteurs du Nouveau Testament ont utilisé, puis même dans l'Ancien Testament, ont utilisé ce terme-là, puis le sens en est venu à désigner une déviation, un écart par rapport à ce que Dieu souhaitait, à la norme divine. Péché, c'était passer à côté du but que Dieu a tracé pour tous les êtres humains, à la ligne de conduite que Dieu a tracée pour tous les êtres humains. Et c'est pour ça que l'apôtre Paul a écrit « Tous ont péché », parce que tous on a tiré à côté de la cible, on a passé, on a dévié par rapport au chemin que Dieu avait tracé devant nous. Parce que nous avons tous dévié de la pratique du bien, nous sommes tous privés de la gloire de Dieu. C'est la deuxième partie du verset. Maintenant, que signifie le mot « privé » ? En français, le terme « privé », ça signifie principalement empêcher quelqu'un de jouir de quelque chose, lui ôter ce qu'il a, ou encore lui refuser ce qu'il espère. Par exemple, les parents ici, vous avez peut-être tous dit à vos enfants un jour ou l'autre, si tu ne manges pas tes légumes, tu vas te priver de dessert, tu n'auras pas de dessert. C'est ça que ça veut dire priver quelqu'un. Et c'est le sens qui a été retenu par la grande majorité des traductions françaises. Vous prenez la plupart des traductions en français, sauf une ou deux, c'est le sens qu'ils ont retenu. Toutefois, si on retourne au terme grec lui-même, qui a été utilisé par par Paul ici, là, quand il dit « privé de la gloire de Dieu », qui est traduit en français par « privé », bien, ce terme-là a un champ sémantique un peu plus large. Un champ sémantique, là, ça veut dire plusieurs significations. Tous les mots ont plusieurs significations. Par exemple, si je vous dis le mot « tableau », n'est-ce pas? C'est quoi un tableau? Une toile. Une toile, hein? Dans un musée, un tableau, c'est une toile de Vinci. Mais si vous êtes dans une salle de classe avec Stéphane là, qui est en train de visiter, quoi un tableau d'une salle de classe? C'est plus une toile. C'est quelque chose, puis on écrit à la craie, ou aujourd'hui, c'est un tableau blanc sur lequel l'ordinateur est branché, puis il présente tout ce que vous pouvez avoir sur Internet, vous pouvez projeter ça. C'est un tableau. Mais si vous venez de vous acheter une voiture électrique, puis vous vous asseyez dans la voiture électrique, puis vous dites à la personne qui est à côté de vous, « Regarde le beau tableau, regarde, c'est quoi? De quoi on parle? » Tableau de bord. Voyez-vous, le mot tableau a plusieurs sens. Les mots ont plusieurs sens. Bien, même chose avec privé. Privé, ça veut dire des fois enlever quelque chose à quelqu'un. Mais dans le terme qui était utilisé à cette époque-là, signifiait aussi être privé, ça voulait aussi dire être derrière ou être inférieur à ou être en dessous de faillir à manquer d'atteindre quelque chose. Et chose intéressante, c'est que la grande majorité des traductions anglaises ont retenu ce sens-là. C'est fun de comparer les traductions françaises avec les traductions anglaises parce que tout à coup, on s'aperçoit que, ouais, ça dit la même chose, mais pas tout à fait. Qui connaît ce verset-là en anglais? Ginette, tu dois connaître ça. All have sinned and... fallen short of the glory of God. Comment tu l'as dit? Falling short. Falling short.
Fall short, c'est ça que ça dit en anglais. Hein? Fall short, pour ceux qui ne parlent pas en anglais, ça veut dire quoi? Ça veut dire de ne pas atteindre. De ne pas atteindre. Quand vous sautez, puis I fall short, hein, vous n'arrivez pas, là. Vous avez manqué son coup. Ne pas atteindre. Bien, ici, là, c'est ça que ce verset-là nous dit. C'est que tous ont dévié par rapport à la ligne de conduite tracée par Dieu et fall short, n'arrivent pas à, manquent leur coup par rapport à la gloire de Dieu, par rapport à la magnificence de Dieu, par rapport à ce que Dieu est. Ce qui nous permettrait de paraphraser ce verset-là de la façon suivante. Tous ont péché et arrivent... Attendez une minute. Oui, et arrivent derrière la gloire de Dieu, ou sont inférieurs à la gloire de Dieu, ou ont failli par rapport à la gloire de Dieu. Bon, on va passer à la prochaine diapositive qui revient à peu près sur la même chose. Maintenant, quelle est cette norme, cette ligne de conduite qui est tracée par Dieu? N'est-ce pas? Puisqu'on a manqué, on est passé à côté de la ligne de conduite. Quelle est cette ligne de conduite tracée par Dieu? Bien, ici, il y a deux questions à se poser. La première, c'est est-ce qu'on la connaît? Puis la deuxième, c'est est-ce qu'elle est bonne pour les êtres humains? Donc, la première question, c'est est-ce qu'on la connaît, cette ligne de conduite? Bien, on va répondre que oui, parce que Dieu s'est révélé à nous. Dieu s'est révélé, il s'est fait connaître aux êtres humains et il a fait connaître aux êtres humains ce qu'il attendait d'eux en se révélant dans les Écritures, par la nature, par Moïse, par les prophètes, par Jésus-Christ, les apôtres, etc. Oui, donc, on la connaît. Vient ensuite la deuxième question. Cette norme-là, donnée par Dieu, on la connaît, mais est-ce qu'elle est bonne pour nous? Et là, on pourrait faire une longue étude de tout l'ensemble de l'Ancien Testament et du Nouveau Testament, mais on va aller directement à un résumé que Jésus nous donne. Et Jésus nous résume toute la révélation de Dieu de cette façon-là. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. Et regardez la suite, c'est Jésus qui dit ça. La suite en bas. De ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes. Jésus, ce qu'il est en train de nous dire, c'est que dans ces deux commandements-là, on résume toute la loi de Moïse, les prophètes, les enseignements de Jésus. Alors, on va se contenter de ça ce matin. Aimer Dieu et son prochain, voilà ce qui, selon Jésus, accomplit l'ensemble de la loi de Moïse et des prophètes. Donc, la question, la norme de Dieu est-elle bonne pour les êtres humains? On pourrait la poser de cette façon-là. Est-il bon pour les êtres humains d'aimer Dieu et son prochain? Puisque c'est ça la norme, aimer Dieu et son prochain. Est-ce que c'est bon pour les êtres humains d'aimer Dieu et son prochain? Et là, on peut se poser la question, que serait le monde si nous agissions selon l'amour de Dieu et l'amour du prochain? Qu'en serait-il des injustices, de la pauvreté, de l'équité ou de l'iniquité, de la violence, des abus, des agressions, des guerres? Si les gens vivaient selon ce résumé que vient de nous faire Jésus des normes de Dieu, qu'est-ce que serait notre monde? Complètement différent. Complètement différent. Qu'est-ce qui adviendrait de la guerre en Ukraine, des Autochtones dont on a parlé ce matin? Toutes ces choses-là ne seraient pas arrivées si nous avions vécu selon les normes de Dieu. Tous ont péché, ont passé à côté de la ligne de conduite qui nous est tracée par Dieu et par conséquent arrivent en dessous, sous ce que Dieu aurait souhaité. Si nous vivions selon ces exigences ou ces commandements de Dieu, aimer Dieu et son prochain, nous trouverions des solutions à tous les problèmes. Alors, pour quelle raison est-ce que cela ne se réalise pas? Pourquoi, si c'est simple que ça n'arrive pas? Parce que tous les êtres humains ont dévié par rapport à la conduite. C'est pour ça qu'on a tous dévié par rapport à cette ligne de conduite que Dieu nous trace. C'est par rapport à cette ligne de conduite que tous les êtres humains devront rendre compte à Dieu de la manière de vivre. C'est aussi simple que ça. Quand on va se présenter devant Dieu, qu'on aura à rendre compte à Dieu, c'est par rapport à ça qu'il faudra rendre compte à Dieu. Cette dérive
Cet éloignement, le fait qu'on a dérivé par rapport à la ligne de conduite, ce n'est pas un fruit du hasard, ce n'est pas une coïncidence fortuite, ce n'est pas quelque chose qui est arrivé là, sans qu'on s'en a. C'est le résultat d'un choix de ne pas vivre selon les normes de Dieu. Donc, serions-nous pris au piège et sans espoir? Non. La notion de jugement et celle de reddition de comptes ne nous permettent pas d'avoir une juste perspective sur le sort des êtres humains si on ne les adjoint ou on ne leur adjoint pas un autre principe qui vient faire un contrepoids à la stricte justice. Et cet autre principe, c'est la grâce de Dieu, qui est la base sur laquelle notre relation avec Dieu repose. C'est ce principe qui fait de la révélation biblique une perspective unique. Dieu ne nous traite pas sur la base de nos déviations par rapport à ses instructions, à sa loi, à sa justice, mais il nous traite sur la base de sa bonne disposition envers nous, c'est-à-dire sa grâce. C'est parce que Dieu est bien disposé envers nous que Jésus-Christ est venu nous rédimer. Quand sur la croix, Jésus a déclaré « Tout est accompli », cela signifiait qu'il avait achevé la tâche qui lui avait été confiée pour nous réconcilier avec Dieu, sans tenir compte de nos déviations à l'égard des normes de Dieu, des normes de sa loi ou de ses attentes envers les êtres humains. Et puisque Dieu est bien disposé envers nous et que Jésus-Christ nous a ouvert le chemin de la réconciliation, il nous accueille, il nous pardonne, il nous donne l'occasion d'établir une relation unique avec lui qui commence aujourd'hui et qui va perdurer pour l'éternité. Alors aujourd'hui, j'ai voulu montrer que l'idée qu'une personne doive rendre compte de ses choix et de ses actions est tout à fait acceptée dans notre culture. Dieu nous a créés libres et responsables. Et il n'y a rien d'injuste à ce qu'il nous demande de faire ce qui est bien pour nous, pour les autres, envers lui, et de rendre compte sur la façon dont nous avons vécu notre vie. Toutefois, comme personne ne réussit, Dieu qui est bien disposé envers nous a fait tout ce qui est nécessaire de faire pour que nos écarts par rapport à sa volonté nous soient pardonnés et pour que nous soyons réconciliés avec lui. J'avais une autre version, on ne le lira pas, mais je vais juste terminer par une illustration que peut-être les joueurs de golf vont apprécier plus que ceux qui ne jouent pas au golf. Vous savez, ceux qui jouent au golf, vous savez ce que c'est, jouer Vegas? Hein? Jouer Vegas, ça, c'est quand vous jouez, mettons, en équipe de cartes, là, puis on prend toujours la meilleure balle. On joue les cartes, on prend la meilleure balle. On dit, c'est celle-là qui compte. Puis là, on joue, là, puis on prend la meilleure balle, c'est celle-là qui compte. Alors, on prend toujours la meilleure balle. Bien, c'est un peu la même chose avec le salut. On est en équipe avec Jésus, on prend toujours la meilleure balle. La meilleure balle, c'est la sienne. Alors, Dieu nous a rédimés, Dieu nous a rachetés, il a payé ce que ça coûtait pour nous. Mais ceux qui pratiquent l'anomie, qui refusent de vivre selon l'invitation de Dieu à aimer son prochain et à l'aimer lui, bien, eux devront rendre compte à Dieu pour ce qu'ils auront décidé. C'était un peu long un matin, hein? Je m'excuse un peu, mais c'est ça qui conclut notre série sur la bonne disposition de Dieu envers nous. Et là, bien, ce qu'il vous reste à faire, faites comme moi. Là. Moi, ça fait 4-5 ans que je pense à ça. Je n'ai pas fini de réfléchir à ça, pour que ça rentre profondément, parce qu'on a besoin de se rappeler que Dieu est bien disposé envers nous.